Le théâtre était là, il est parti. Je vais donc saluer monsieur le directeur de Blaise Senghor, saluer aussi ma Goro, madame la directrice, l'administratrice de la place du souvenir. Saluer aussi l'institution théâtrale la plus élevée au Sénégal, l'ITI, et les représentants de l'ITI, je pense que Pape Moïse est là. Saluer le doyen des créateurs ici, qui est le père spirituel de tous, qui a mis le pied à l'étrier à Makodou, qui a mis le pied à l'étrier à Sopé, qui a mis le pied à l'étrier à Cheikh Baïfal, qui a mis le pied à l'étrier à Mamor, qui a mis le pied à l'étrier à Omar Sis. Je veux saluer l'immense Mambiram Diouf. Que Dieu lui donne vie encore longtemps. Merci à Magoro, Adama, Faye et à l'ensemble des femmes comédiennes qui sont là, qui sont vaillantes, qui se battent. Je voudrais dire tout simplement que Makodou n'est jamais mort. Il n'est pas mort parce que Sopé est là. Parce que Sopé est l'héritier de Makodou. Mambiram sait de quoi je parle. Makodou n'est pas mort parce que Yacine est là. Parce que Yacine aussi est sorti des ateliers de Makodou. Makodou n'est pas mort parce que Anne-Marie est là. Parce qu'Anne-Marie, après avoir quitté Sobo Baldé, est venue et est sortie des ateliers de Makodou. Makodou n'est pas mort parce que Manga est là. Son jumeau de toujours, son autre de toujours, son double de toujours. Makodou n'est pas mort. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils disparaissent et avec leur corps disparaissent leurs actions. Mais il y a les vaillants, ceux qui savent semer sur un terreau fertile, le terreau le plus fertile que Dieu a créé. C'est le corps des hommes, le cœur des hommes et l'âme des hommes. Et Makodou a semé dans le cœur des hommes la passion, dans le corps des hommes la vigueur et la rigueur, et dans l'esprit des hommes, il a semé l'espoir. C'est pourquoi Makodou n'est pas mort. Il n'est pas mort, Aziz, parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là et nous avons été avec lui. Nous avons été avec lui et chez le directeur de la culture et du tourisme. Dans les années 2000, au tout début, Makodou avait, avec la troupe Gueltapé, monté une pièce qui s'appelait La Terre Compromise. Et cette pièce-là parlait de l'immigration clandestine. On était au début des années 2000. Avec cette pièce, ils ont pris un chemin très compliqué pour aller jouer au Festef de Lomé. Ils sont arrivés en retard parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre l'avion pour aller à Togo. Mais ils y sont allés, sans moyens, faisant des milliers et des milliers de kilomètres de route. Ils ont monté une pièce qu'ils devaient jouer le soir. Ils sont arrivés le jour. Le jury avait déjà délibéré. Ils ont joué à 11h. Dites à celui qui tient la sonorisation que ce n'est pas un anniversaire. Dites-lui que ce n'est pas un arbre de Noël. C'est une cérémonie d'ouverture d'un festival international. Et à la prochaine édition, Yacine, j'aimerais bien qu'on mette un atelier de régie, qu'on apprenne aux gens à comprendre la nature des événements qu'ils sonorisent et qu'ils aient la tenue technique conforme à la dimension artistique du moment et du lieu. Chaque art a son identité et chaque régie doit épouser l'identité de l'art. Disais-je qu'ils sont arrivés à 11h, que le jury avait déjà délibéré. Ils sont arrivés et le jury leur a demandé de jouer. Ils ont joué en journée, sans lumière,
On répétait ici jusqu'à 2h, 3h du matin. On marchait. On allait jusqu'à Koloban. Parfois, on avait les moyens. Parfois, on n'avait pas les moyens. Quand on en avait, on dînait. Quand on n'en avait pas, on ne dînait pas. Quand on en avait, on mangeait. Quand on n'en avait pas, on ne mangeait pas. Mais on restait là, on travaillait. Eux sur scène, nous dans l'administration. Ils sont arrivés à 11h et ils ont joué. Ils ont joué à 11h sous le soleil. Ils ont joué sans repère de scène. Ils ont joué sans coulisses. Ils ont joué sans avoir les émotions que donne la lumière, que donne une douche, que donne un couloir, que donnent les parts ou les projecteurs et qui développent la force de l'intensité du jeu. Ils ont joué sous le soleil. Ils ont joué sous le soleil, ils ont fini. Le jury s'est retiré et le jury a délibéré. Quand le jury est ressorti, ils ont eu le prix de la meilleure pièce et Sopé a eu le prix du meilleur comédien. C'était ça, Makodou. C'était se battre, ne jamais lâcher. Et quand ils sont revenus, le ministre Amadou Tidiane Wane, le président de la République Abdoulaye Wade, ont demandé qu'on les accueille au pied de l'avion, qu'on les fasse passer par le salon d'honneur. Et ils ont été reçus au palais. Ils ont été honorés. Ils n'ont pas reçu l'argent qu'ils devaient recevoir au FESTEF. Ils sont arrivés. Le président Abdoulaye Wade a dit le Sénégal est un pays d'Afrique et l'Afrique est un continent. Ce que le Togo aurait dû donner, je le multiplie par 10 et je donne par le Sénégal pour le Togo, au nom de l'Afrique. Et cet argent n'a pas été utilisé par les comédiens. 50% de cet argent n'est pas allé dans les familles, n'a pas remboursé les repas. 50% a été utilisé pour acheter des ordinateurs, pour acheter des machines, pour acheter des équipements et le mettre dans un bureau pour que le théâtre puisse avoir du matériel. C'était ça Makodou, c'était ça Sopé, c'était ça Bichichi, c'était ça Bourikandé, c'était ça Manga, c'était ça l'esprit du théâtre. Et c'est comme ça qu'est né le Festival international de théâtre pour la paix, Festar. Et sur ces cendres, aujourd'hui, naît un festival. Mais Yacine, moi je suis très content de ta démarche. Yacine ne s'est pas levé pour organiser un festival. Yacine est allée apprendre l'entrepreneuriat culturel. Elle est allée apprendre. Elle a bravé monts et vaux pour aller apprendre. Elle s'est privée. Elle s'est ceinte la ceinture. Elle est allée apprendre. Partout, elle est allée apprendre en Afrique. Pour devenir entrepreneur culturel. Et elle a créé les passerelles. Et elle s'est tuée à être au service des artistes. Elle a organisé des caravanes pour amener les comédiens et comédiennes, acteurs qui n'ont jamais été au FESPACO, au FESPACO. Elle s'est sacrifiée. Et aujourd'hui, elle organise un festival, elle me demande d'être le parrain. Je sais que je ne mérite pas d'être le parrain, mais je suis heureux de l'être parce que Makodou, c'est moi. Et Yacine, Makodou est très mystique. Il y a 1 an, Sidi Fall m'a présenté une jeune fille talentueuse. Nous étions pleins d'espoir et nous l'avons accueillie à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine Kër Leyti. Parce qu'elle est porteuse de merveilles, parce qu'elle est talentueuse. Machallah, elle est immensément talentueuse. On l'a pris en résidence. Elle était dans une chambre. Rassurez-vous, je vais terminer par cette anecdote. Parce que Makodou est mystique. Cette fille, au bout de quelques jours, est venue et m'a dit, papa, c'est dans cette chambre que je devais dormir.
Elle était, je pense, dans la chambre Omar Ndao, parce qu'à la maison de l'oralité, il y a la résidence Omar Ndao et la résidence Makodou Mbengue. Les résidences font face. Ceux qui savent, savent. Elle m'a dit, moi, je devais dormir ici parce que je suis la fille de Makodou. Je dis, comment est-ce que vous avez fait pour être la fille de Makodou? Elle me dit, Makodou ak sama baay ñoo bokk ndey. C'est Oumi l'Africaine. Et j'étais très heureux que la fille de Makodou puisse devenir membre de Kër Leyti et qu'elle porte aujourd'hui fièrement le talent et l'espoir que Makodou avait. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Les actions qu'on pose ont des conséquences sur nos enfants et nos petits-enfants. Les actions qu'on pose ont des résultantes sur les générations futures. Si Yacine organise ce festival, c'est que Yacine a connu le goût du festival avec le Festar. Et je suis heureux que Cheikh Baye Fall revienne et qu'il joue. Parce que Cheikh a été porté par Makodou. Je suis heureux que Pape Maïsse ravive le Vitalibé. Je suis heureux de savoir que Kaddu Yarach, même s'il ne peut pas jouer, était programmé. Je suis heureux de savoir que les Escapars vont jouer. Parce que ce qui nous manque, c'est des espaces pour jouer. Et dans ma thèse, je dis que les festivals sont des espaces. Alors, Yacine, merci. Tu n'es pas qu'une femme, tu es aussi une sourate du Coran. Que Dieu te garde. Djeridjef, merci beaucoup, docteur Massamba Gueye. Est-ce que c'est agréable de l'écouter?